Tu veux lancer ton chantier au Cameroun, mais tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas qui contacter. Cette vidéo, c'est pour toi, regarde jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous devez vous souvenir qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais créé un petit concept ici que j'avais appelé « Je vais quitter la location, aidez-moi ». Le but de ce concept, c'était de filmer toutes les étapes de construction de ma maison afin de pouvoir partager avec vous toutes les étapes à suivre pour la construction d'une maison à partir de l'achat du terrain jusqu'aux finitions. Mais malheureusement, à peine j'avais posté, je crois, 2 ou 3 vidéos, j'avais reçu des retours négatifs. J'avais reçu des commentaires de gens qui me déconseillaient d'afficher mes projets. La plupart des gens venaient commenter que bon, c'est bien beau de vouloir construire, c'est bien beau de vouloir montrer ça, mais quand tu es dans un projet de construction de maison, c'est pas bien de venir l'exposer. Donc, les commentaires de ces gens et les conseils de ces gens-là m'ont un peu effrayé et du coup, j'ai dû supprimer encore toutes les vidéos. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis déjà dans la maison en question. Voilà, la vidéo que je suis en train de faire actuellement et que vous êtes en train de regarder, je suis en train de la tourner dans ma maison. Parce que là, j'ai déjà presque fini la maison et j'ai aménagé ici, ça fait déjà plus de 3 mois. Et je me suis dit que le moment est venu pour moi de partager avec vous mon expérience, de vous donner un peu les astuces, les étapes à suivre pour pouvoir construire aussi votre maison. Parce que c'est que la construction de la maison, c'est un peu très difficile. Bon, à vrai dire, beaucoup de gens veulent construire les maisons, mais ils n'arrivent pas à se décider, ils ne savent pas comment ça se passe, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas qui appeler pour les guider, pour les donner les orientations. Donc, dans cette série de vidéos que je vais vous proposer, ce que je vais vous dire ici là est basé sur mon expérience personnelle. Ce ne sont pas des conseils que je suis allé taper sur Google, ce ne sont pas des expériences que je suis allé tricher peut-être dans une autre vidéo sur YouTube. Non, tout ce que je vais vous dire ici est basé sur mon expérience personnelle et je me suis dit que c'est vraiment important de pouvoir partager ça avec vous. Alors, si vous voulez vivre cette aventure, si vous croyez que ce contenu est vraiment intéressant, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça, c'est aussi pour m'encourager. Et nous allons voir ensemble, étape par étape, comment est-ce qu'on fait pour construire sa maison, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, ou alors que ce soit dans une autre ville du Cameroun, que ce soit même dans votre village. Alors, vous savez que tout projet de construction commence toujours par l'achat de terrain. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà leur terrain, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore de terrain, qui ne savent pas comment faire pour acheter un terrain. Personnellement, concernant le côté du terrain, moi j'ai une entreprise avec laquelle je travaille, une entreprise avec laquelle je suis partenaire. C'est cette entreprise-là qui m'a aidé à acheter mon terrain à Yaoundé où j'ai construit. Donc si vous également vous avez besoin d'un terrain, vous pouvez me contacter en privé, comme ça je vais vous mettre en contact avec l'entreprise, cette entreprise-là qui vend les terrains du côté de Yaoundé. Voilà, elle va vous guider pas à pas pour pouvoir acheter un terrain titré, un terrain sécurisé, un terrain qui ne va pas vous causer des problèmes bien après. Parce que vous savez que l'achat des terrains de nos jours est devenu un peu compliqué, surtout dans les grandes villes. Il y a les gens qui vendent des faux terrains, il y a des gens qui font des doubles ventes, il y a des gens qui vous vendent des terrains qui ne sont pas titrés, mais après, ça vous met dans les problèmes. Bref, il y a souvent beaucoup de tracasseries et beaucoup de problèmes quand vous ne maîtrisez pas dans l'achat des terrains. Donc, ceux qui ont besoin d'une entreprise qui va vous guider pas à pas jusqu'à l'obtention même de votre titre foncier, vous m'écrivez en privé, comme ça je vais vous orienter. Bon, maintenant revenons sur l'achat de terrain. Le premier conseil que moi je donne à tous ceux qui veulent acheter le terrain, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, bref, partout où vous voulez acheter le terrain, le conseil que moi je vous donne, c'est d'acheter toujours un terrain titré. Achetez toujours un terrain titré parce qu'un terrain non titré, généralement, sont les terrains à problème. Vous pouvez voir quelqu'un qui est dans le besoin, il est peut-être né dans une famille avec des frères et sœurs, mais peut-être comme il est là seul, il va vous dire que bon, j'ai une parcelle de terrain que je vous vends. Et si vous, bêtement aussi, vous allez acheter le terrain et que dans l'avenir, les frères et sœurs de votre vendeur ou bien les enfants des frères et sœurs de votre vendeur viennent à contester votre achat, c'est vous qui allez vous retrouver dans les problèmes. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je conseille à tout le monde qui veut acheter un terrain d'acheter toujours un terrain titré. C'est vrai que vous dites souvent que les terrains titrés sont assez chers, mais je crois sincèrement que c'est un investissement qui en vaut la peine. C'est mieux d'acheter quelque chose de cher qui sera sécurisé et qui ne va pas vous poser des problèmes parce que les problèmes de terrain, c'est vraiment un casse-tête pas possible. Donc, il faut toujours acheter un terrain qui est titré. Alors, quelles sont les étapes de l'achat d'un terrain titré? La toute première étape, lorsque vous voulez acheter votre terrain titré, voilà, déjà d'abord de choisir le site. Peut-être que vous avez une connaissance ou alors vous êtes allé vers une entreprise qui fait dans la vente des terrains. Donc, la première étape, c'est la visite du site. Voilà, donc vous allez sur votre site parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous dise seulement qu'il y a un terrain dans tel quartier ou bien dans telle ville et que c'est tel nombre de mètres carrés et que ça coûte tant. Il est important que vous-même vous alliez sur le terrain pour pouvoir visiter le site, pour pouvoir toucher du doigt si c'est un terrain qui vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés par certaines catégories de terrains, parce que vous savez qu'il y a les terrains plats, il y a les terrains accidentés,
Maintenant, quelqu'un peut venir vous dire qu'il a un terrain. Il vous dit que c'est un terrain plat. Et si vous n'allez pas vérifier pour confirmer que c'est un terrain plat, vous allez arriver là-bas, peut-être trouver que c'est un terrain accidenté. Et vous savez que construire sur un terrain accidenté, c'est extrêmement cher. Le coût de la maison sur un terrain accidenté est parfois égal à 2 fois le coût de la maison sur un terrain plat. Les terrains accidentés ici, c'est des terrains là il y a les collines, voilà, les collines, les fortes pentes, ainsi de suite. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ce genre de terrain. Donc, il est très important lorsque vous voulez acheter un terrain, d'abord la première étape d'aller faire la visite du site. Une fois que vous avez déjà fait la visite du site, la deuxième étape, c'est que si le terrain vous intéresse, voilà, et que c'est un terrain titré, vous devez demander à votre vendeur ou alors à la personne qui vous propose le terrain de vous donner le numéro du titre foncier. Vous prenez donc le numéro de titre foncier, vous allez au cadastre. Bon, moi, dans la zone où moi j'ai acheté mon terrain, la zone appartient à la ville d'un fou. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon vendeur m'a donné le numéro du titre foncier. Je suis allé au cadastre en fou, on appelle là-bas à la conservation, pour aller faire ce qu'on appelle le certificat de propriété. Voilà. Le certificat de propriété, c'est un document qui vous atteste que le terrain que vous êtes sur le point d'acheter, ce n'est pas un terrain à problème, ce n'est pas un terrain litigieux, ce n'est pas un terrain qui appartient déjà à quelqu'un d'autre, ce n'est pas un terrain qui fait l'objet de double vente, bref, que ce n'est pas un terrain à problème. Voilà. Le certificat de propriété, pour l'avoir, je crois que vous allez payer entre 30 et 35 000 parce que les enchères ont un peu augmenté. Moi personnellement, je crois que j'avais payé un truc comme 30-35 000. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est ça. Vous allez au cadastre, vous faites ce qu'on appelle le certificat de propriété. Donc, quand on va vous délivrer le certificat de propriété, je crois que ça peut sortir le même jour ou alors on peut vous appeler le lendemain ou bien 2 jours après. Il va vous donner l'état du terrain, si c'est un terrain qui est à problème ou non. Et là, vous allez pouvoir prendre votre décision. Si c'est un terrain qui n'est pas à problème, c'est-à-dire que tout est OK, le titre foncier est original, ce n'est pas un terrain litigieux. Voilà. La prochaine étape maintenant, si c'est que vous êtes vraiment intéressé à acheter ce terrain, la prochaine étape, c'est d'appeler un géomètre pour venir faire ce qu'on appelle une levée topographique. Ça veut dire quoi, levée topographique? Votre vendeur vous a dit par bouche, il vous a dit de bouche que le terrain c'est peut-être 500 mètres carrés ou bien 1000 mètres carrés ou bien 200 mètres carrés. Il faut maintenant qu'un géomètre vienne faire la levée topographique pour confirmer qu'effectivement le terrain c'est la dimension que votre vendeur vous a dit. Donc, quand le topographe arrive, il va installer ces machines-là, il va mesurer le terrain. Si c'est les dimensions, la superficie que le vendeur vous a déclaré, le topographe va vous confirmer. Si ce n'est pas ça, le topographe va toujours vous confirmer. Bon, sachez également que vous devez payer le déplacement du topographe. Voilà. Là, le prix n'est pas fixe. Ça dépend de chaque cabinet, ça dépend de chaque topographe. Vous allez payer ce qu'il va vous demander. Une fois que le topographe a fini de faire sa levée topographique, voilà, il va vous sortir, je crois, un petit document qui confirme qu'effectivement, les dimensions qu'on vous a communiquées sont réelles. Et maintenant, alors, la prochaine étape, c'est que vous devez faire ce qu'on appelle un dossier technique. Parce que vous n'allez pas venir lancer les constructions sur le terrain de quelqu'un seulement parce que vous lui avez déjà donné l'argent ou bien parce qu'on vous a confirmé que les dimensions sont ça. C'est le géomètre qui est aussi chargé de faire ce qu'on appelle le dossier technique. Le dossier technique ici, c'est un peu comme la carte d'identité de votre terrain. C'est un document qui atteste que le vendeur vous a vendu le terrain et que la superficie, l'espace que vous avez choisi vous appartient désormais. Vous appartient, ça ne veut pas dire que vous avez déjà le titre foncier dessus, non. Vous devez d'abord faire le dossier technique parce que le dossier technique, c'est le premier document qui confirme que le terrain va vous appartenir. Donc, en fonction des cabinets, en fonction des géomètres, le dossier technique varie entre 300 et 350 000 en montant. Moi, particulièrement, mon dossier technique m'avait coûté 300 000 francs en plus des frais de déplacement du topographe. Voilà. Donc, la prochaine étape, c'est ça, c'est que vous payez le dossier technique. Ça, c'est quand vous avez l'argent. Quand vous avez l'argent, vous pouvez payer le dossier technique directement. Ou alors, si vous n'avez pas l'argent, vous payez le travail du topographe, la levée topographique qu'il est venu faire, et maintenant vous le laissez partir, vous lui dites peut-être que vous allez faire le dossier technique après. Voilà. Mais il est très important de faire le dossier technique parce que vous n'allez pas venir lancer les travaux sur un terrain où vous n'avez pas les papiers qui prouvent que c'est votre terrain. Et la première étape généralement sur un terrain, c'est le dossier technique qui vous donne une identité, qui confirme que le terrain commence déjà à vous appartenir. Voilà. Une fois que vous avez donc déjà fait le dossier technique, la prochaine étape, c'est que vous prenez votre vendeur, vous allez devant un notaire. Généralement, chaque vendeur a son notaire. Et quand vous allez là-bas, le vendeur va payer les frais notariaux. Parce que chez le notaire, là, le vendeur a sa part qui va payer. Parce que vous savez que quand quelqu'un vend son terrain, il y a une partie de l'argent qui va payer à l'État. Et c'est chez le notaire qu'on verse cet argent. Donc, vous devez aller faire votre transaction devant le notaire.
Si le terrain coûte peut-être 10 millions, vous allez donner peut-être en une tranche ou bien en deux tranches. C'est devant le notaire que vous devez aller payer. Je vous déconseille, ou alors il est interdit, n'allez jamais payer, ou alors n'allez jamais donner l'argent à votre vendeur chez lui. N'allez jamais donner l'argent à votre vendeur à la chefferie. N'allez jamais donner votre argent de terrain à votre vendeur dans les coulisses. Allez toujours faire les transactions devant le notaire. Déjà qu'un terrain titré, pour le vendre, c'est toujours devant un notaire. Voilà. Et quand vous allez chez un notaire, vous devez avoir votre témoin. Donc, la facture ou alors le document de vente que le notaire va vous établir, il y aura votre nom, votre signature, le nom et la signature de votre témoin, le nom et la signature de votre vendeur, le nom et la signature de votre notaire. Voilà. Donc, allez toujours faire les transactions devant le notaire. Une fois que vous avez déjà payé chez le notaire, maintenant, si vous avez l'argent, vous pouvez engager également la procédure du morcellement. Le morcellement, c'est la procédure qui va vous permettre d'avoir votre titre foncier à vous. Ça veut dire que quoi? Votre vendeur vous a vendu le terrain, votre terrain est dans un titre foncier mère, d'accord? Peut-être tout le terrain de votre vendeur, c'est peut-être 10 hectares. Et dans les 10 hectares, vous allez acheter peut-être 500 mètres carrés. Quand vous allez commencer votre procédure de morcellement, à la fin, le morcellement va vous permettre d'avoir votre titre foncier et votre partie de terrain là ne va plus appartenir à votre vendeur. Donc, on va sortir un titre foncier à votre nom pour dire que vous ne faites plus partie du titre foncier de votre vendeur. Généralement, la procédure du morcellement, voilà, pour avoir le titre foncier, c'est une procédure qui coûte un peu cher. Voilà. Mon terrain m'a coûté 10 millions de francs pour 1000 mètres carrés parce que dans la zone où je suis venu acheter mon terrain, le mètre carré coûtait encore 10 000 francs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes déjà à 13, 14, 15 000. Voilà. Donc, mon terrain m'a coûté 10 millions de francs pour 1000 mètres carrés. C'est vrai que le coût du morcellement va dépendre aussi du notaire, mais moi, mon morcellement, ce que je dois payer, ce n'est pas moins de 2 millions de francs CFA pour le morcellement qui va me permettre d'avoir mon titre foncier à la fin. Donc, en gros, si vous avez assez d'argent, genre vous avez déjà fini de payer votre terrain et que vous avez aussi l'argent pour engager le morcellement pour avoir votre titre, si vous avez l'argent, vous pouvez engager la procédure. Si vous avez la totalité de l'argent, vous payez directement pour qu'on engage tout de suite le dossier pour votre morcellement. Généralement, l'ouverture du dossier, ça dépend aussi des notaires. Parce que le notaire va vous dire que pour lancer votre dossier de morcellement, vous allez peut-être payer 50 000 ou bien vous allez peut-être payer 100 000. Et il va faire le calcul pour voir en fonction du coût de votre terrain, en fonction de la mercuriale de la zone où vous avez acheté votre terrain, pour vous dire ce que votre morcellement va vous coûter. Et dans ce que vous allez payer pour le morcellement, là, pour l'obtention du titre foncier, il y a une partie qui va aller aux impôts, il y a une partie qui va rester chez le notaire, bref, pour avoir votre titre foncier. Voilà, une fois que vous avez donc terminé chez le notaire, là, vous avez donc déjà la possibilité de lancer les travaux sur votre terrain. Parce que vous avez une facture qui a été établie chez le notaire. Même si vous n'avez pas encore votre titre, même si vous n'avez pas encore votre dossier technique et le titre foncier, vous pouvez vous entendre avec votre vendeur pour vous laisser commencer les travaux. Voilà. Je vous conseille qu'il est très important de faire son dossier technique. D'abord le dossier technique, parce que le dossier technique, c'est le point de départ de la procédure qui prouve que le terrain vous appartient déjà. Voilà. C'est vrai que c'est le titre foncier qui atteste que le terrain vous appartient là définitivement. Mais si vous n'avez pas assez de moyens, commencez toujours par faire votre dossier technique. Parce que c'est le dossier technique qui confirme que le terrain commence déjà à vous appartenir et que vous pouvez déjà lancer les travaux. Voilà donc en quelque sorte, en gros, les étapes à franchir pour l'acquisition de votre terrain. Je ne sais pas, peut-être il y a des choses que j'ai oubliées. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vais prendre la peine de vous répondre. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu concrètement. Je vais entrer dans le vif du sujet. Parce que n'oubliez pas que le but de ma vidéo ici, c'est de vous dire comment est-ce que ça se passe pour pouvoir lancer son chantier, pour pouvoir commencer ses travaux. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous donner des astuces sur comment trouver votre architecte, comment trouver votre ingénieur si vous en avez, si vous voulez, comment trouver des techniciens, comment trouver les gens qui vont venir travailler, comment acheter le matériel, comment trouver les gens qui vont venir vous bénir le matériel, à savoir le sable, le gravier, le sable fin, le sable sans agar, comment acheter votre matériel, quels sont les procédés, quelles sont les petites techniques, quelles sont les petites astuces qui vont vous permettre de ne pas vous faire arnaquer afin de pouvoir lancer vos travaux. Bref, comment traiter avec les gens qui vont vous permettre de construire votre maison. Alors, si vous avez aimé la vidéo, une fois de plus, mettez un like pour m'encourager. Donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Je vais vous répondre. Voilà. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos qui vous montre comment est-ce que vous devez faire pour lancer vos travaux de construction.